On va parler de l'Algérie parce qu'il se passe quand même, c'est quand même un phénomène exceptionnel, un pape qui arrive en Algérie. Beaucoup de choses à se dire à propos de ce déplacement, puisque c'est une grande première. Pourquoi Léon XIV pose un geste fort, hautement symbolique, dans un pays majoritairement musulman, officiellement un message de dialogue entre islam et christianisme, mais sur le terrain, la réalité interroge, communauté chrétienne sous pression, église qui ferme, entre ouverture diplomatique et tensions religieuses. Cette visite soulève une question véritable, essentielle, véritable avancée pour, on va dire, le dialogue interreligieux, ou bien est-ce que c'est un symbole en décalage avec la réalité? Avant d'avoir Gregor Pempink, directeur du Centre européen pour le droit et la justice, qui a fait un rapport sur les chrétiens en Algérie, Gabriel Cluzel, j'aimerais vous entendre. Et gardons aussi à l'esprit ce message de Ségolène Royal qu'il n'y a pas d'église qui ferme en Algérie. Elle qui est devenue, on peut dire, voilà, fake news, exactement, on peut dire, entre guillemets, le porte-parole de l'Algérie, puisque depuis qu'elle est revenue de l'Algérie, elle défend systématiquement l'Algérie. Gabriel Cluzel, ensuite Gregor Pempink. On peut déjà dire que cette visite a une valeur symbolique forte parce que elle rappelle que l'un des plus grands penseurs chrétiens, saint Augustin, était originaire de l'Algérie. Elle rappelle aussi que avant que l'islam arrive en Algérie, il y avait des chrétiens qui ont été amenés avec la romanité. Voilà, avec Rome. Et puis, qui ont presque disparu, qui sont revenus, enfin, qui ont toujours été là, mais disons que ils ont été passablement écrasés par l'islam. Et puis, ils sont il y a eu une résurgence avec la colonisation. Donc, on peut voir qu'il y a un enjeu religieux, puis il y a aussi un enjeu, évidemment, politique. Alors, ce qui est intéressant de souligner, c'est que Saint-Augustin, c'est un converti. C'est un converti, pas de l'islam, mais c'est un converti. Les confessions, c'est l'histoire de sa conversion. Donc c'est un hommage à un converti. Donc la moindre des choses serait que le pape Léon XIV rende hommage ou se préoccupe du sort des convertis actuellement en Algérie, parce que tout le nœud du sujet est là. Il y a des catholiques, des églises catholiques qui sont tolérées si elles restent très discrètes, et en fait elles sont essentiellement peuplées d'expatriés. Et puis en revanche, tout ce qui est foi vivante chrétienne du côté des évangéliques, qui convertit, qui est prosélyte et qui donc fait passer, mais parce que c'est leur liberté, en principe nous en France on appelle ça la liberté, des Algériens musulmans à la foi chrétienne, et ben celles-là font l'objet de ce que l'on peut appeler, en tout cas c'est ainsi que eux le disent, les Kabyles, de persécution. Fait l'objet de persécutions. Nous aurons Gregor Pempink justement sur ce sujet. Mais d'abord, Gabriel Cluzel, une parenthèse aussi, celle de pape ou Trump. Vous êtes pape ou Trump aujourd'hui, parce qu'on a vu qu'il y a quand même une passe d'armes, c'est intéressant entre les deux. Américains. Oui, très intéressant, parce que Donald Trump dit « Je ne suis pas un grand fan du pape Léon, c'est un homme qui ne croit pas à la lutte contre la criminalité. Je veux d'un pape qui critique et qui ne critique pas le président. Non, je ne veux pas d'un pape qui critique le président des États-Unis. » Quel regard vous portez là-dessus, Gabriel Cluzel, avant d'avoir Gregor Pempink? Écoutez, je pense pas que Donald Trump ait eu raison de s'attaquer au pape, parce que pour Donald Trump, qui n'est pas catholique d'ailleurs, c'est un homme politique comme les autres. C'est vrai que c'est un chef d'État dans l'absolu. Pour qui n'est pas catholique, c'est simplement le chef d'État du Vatican. Mais néanmoins, je pense que c'est mal perçu, parce que le pape, pour l'opinion publique de façon générale, il est un peu au-dessus de la mêlée. Donc je suis pas sûre que ça a été très adroit. Maintenant, le pape, il faut le rappeler, même pour nous catholiques, parce que les gens le savent peu. C'est pas un gourou. C'est pas parce que je suis catholique que je crois à tout ce que dit le pape. S'il me dit d'aller me jeter dans la Seine demain, j'irai pas. Ouais. C'est quand il met en jeu son infaillibilité pontificale, et que là, pour nous autres catholiques, ça a un caractère, de foi. Mais donc pour le reste, donc même un catholique a le droit de le dire de façon très respectueuse, son désaccord avec le pape. Alors avant d'avoir un peu Pempink, juste rapidement en 10 secondes, Benoît Perrin, vous qui êtes juste un téléspectateur lambda, un auditeur lambda, ce voyage du pape en Algérie en 10 secondes, qu'est-ce que ça vous évoque? De toute façon, dans les déplacements à l'étranger, il y a deux choses qui comptent. Il y a ce qui est dit et les lieux visités. Et de ce que je comprends, ce que j'ai cru comprendre, il n'y a pas de moment qui est dédié
à une visite dans le monastère des moines de Tibérine qui ont été assassinés de manière un peu absolument horrible et lâche. Et du coup, ça en dit peut-être beaucoup de cette visite. On a l'impression que le pape est un peu soumis peut-être à l'agenda de l'Algérie, comme la France est soumise à l'agenda de l'Algérie. Merci beaucoup, Grégoire Pupinck. Je sais que vous êtes en ligne. Je vous garde pour vous commencer à vous interroger juste après la pause. Vous êtes directeur du Centre européen pour le droit et la justice. Vous avez sorti un rapport sur les chrétiens qui subissent l'oppression en Algérie. Je vous demanderai pourquoi les églises évangéliques sont-elles fermées en masse en Algérie depuis 2025. Quelles lois restreignent le plus la liberté religieuse en Algérie? Comment le prosélytisme et le blasphème sont-ils punis? Quelle est la situation spécifique des chrétiens de Kabylie? Beaucoup de questions à se poser. On marque une pause, on revient avec Grégoire Pupinck, directeur du Centre européen pour le droit et la justice. Grégoire Pupinck, vous êtes directeur du Centre européen pour le droit et la justice. Vous êtes docteur en droit. Le Centre européen pour le droit et la justice est une ONG, mais qui s'occupe de la promotion et de la protection des droits de l'homme. D'abord, avant de parler des chrétiens, pourquoi ce rapport particulier sur les chrétiens qui sont opprimés en Algérie avec cette ONG, Grégoire Pupinck? Oui, merci. C'est très important d'en parler. Nous avons voulu profiter de la présence du voyage du pape en Algérie pour montrer aux Français en particulier, et puis plus généralement au grand public, la situation des chrétiens. Le CLJ est une ONG accréditée auprès des Nations Unies. Nous travaillons sur la défense de la liberté de religion et de conscience dans le monde entier, en particulier dans le pourtour méditerranéen. Et vraiment, la situation en Algérie est sérieuse et très importante. Et il faut que les Français en particulier et que le monde se rendent compte de la situation très originale de l'Algérie. Alors, situation en Algérie sérieuse, c'est-à-dire concrètement, Grégoire Pupinck? Oui, d'abord, il faut voir le miracle algérien. Le miracle algérien, c'est la décennie noire. Il y a eu effectivement des martyrs, 19 catholiques assassinés, mais il y a aussi eu, en même temps, une vague immense de conversion au christianisme. Et ça, c'est un phénomène assez unique dans l'histoire récente, dans l'histoire de l'Afrique du Nord. Des dizaines de milliers d'Algériens qui se convertissent au christianisme par des phénomènes de révélation, de rêve, ou par la lecture de l'Évangile. Et on pense qu'il y a de façon certaine, au moins 150 000 Algériens qui sont devenus chrétiens, qui ont obtenu le baptême. Il y a ensuite beaucoup d'autres Algériens qui sont chrétiens de cœur, mais qui ne révèlent pas leur christianisme. Donc il y a en Algérie une église algérienne, et ça c'est extraordinaire. Et cette église algérienne, elle est très vivante, elle est très fervente, très courageuse, et au point aujourd'hui d'ailleurs de devoir être confrontée aux autorités et d'être soumise à la répression du régime qui... Dans un pays à 99% musulmans. Voilà, qui ne souhaite pas qu'il y ait une église algérienne. Donc d'un côté, il tolère une église catholique composée de quelques étrangers, 8000 peut-être expatriés, et là c'est pour la vitrine, mais la vraie réalité, c'est les 150 000 et peut-être beaucoup plus d'Algériens chrétiens convertis. Alors, Grégoire Pupinck, vous êtes directeur du Centre européen pour le droit et la justice. Vous avez fait un rapport sur l'oppression des chrétiens en Algérie. Vous dites qu'il y a une vague de conversion au christianisme en Algérie. Depuis quand à peu près? Depuis les années 2000 et pourquoi? En fait, depuis les années 90, l'Algérie a traversé ces années sombres de violence. Donc il y a eu un rejet de l'islam, très clair, à cause de la violence, à cause de l'islamisme, et un retour pour certains à leur identité première. Alors c'est en particulier le cas en Kabylie. Les Kabyles ne sont pas arabes. Les Kabyles, pour résister à l'arabisation, veulent aussi résister à l'islamisation, parce que l'islamisation arabise et l'arabisation islamise. Donc si vous voulez conserver votre identité kabyle, vous êtes obligé, d'une certaine manière, d'échapper à l'islam. Ensuite, les Kabyles ont gardé le souvenir de leur histoire chrétienne. Gabriel Cluzel en a parlé. Il y a eu une église algérienne en Algérie, en Afrique du Nord, jusqu'au XIe, XIIe siècle. Les Kabyles ont gardé des traditions chrétiennes, et donc il y a eu un retour très fort. Ensuite, il y a des phénomènes qu'on ne peut pas expliquer, de visions, de rêves, et donc des personnes qui se convertissent simplement parce qu'ils rêvent du Christ. Et c'est assez fréquent. Et donc c'est un phénomène qui échappe complètement aux autorités, évidemment. Et depuis les années 2000, les autorités ont voulu réfréner cette vague.
Et donc là, Intéressant, Grégoire Pupinck, directeur du Centre européen pour le droit et la justice. Dans un instant, Gabriel Cluzel et Benoît Perrin aussi, qui est dans le studio, vous poseront des questions parce que c'est un sujet passionnant, un sujet dont on ne parle pas, un sujet, par exemple, que Ségolène Royal, elle dit que les églises ne ferment pas en Algérie. Question, quelle est comment dirais-je, quelle loi restreigne le plus la liberté religieuse en Algérie? Pourquoi les églises évangéliques ont-elles fermé en masse depuis 2025? elles ont été fermées de force par les autorités. Il y a eu partout en Algérie et beaucoup en Kabylie des dizaines et des dizaines d'églises qui se sont montées. On dit peut-être 58. Au moins 58 églises qui avaient pignon sur rue, qui étaient reconnues, officielles, qui étaient légitimes, légales. L'Algérie a changé ses lois à partir de 2006 pour vraiment bloquer cette vague de conversion. Et elle a, à partir de 2006, restreint la liberté de culte pour les chrétiens algériens. Et depuis, toutes les églises ont été fermées. Les dernières églises chrétiennes algériennes ont été fermées en janvier 2025. Donc les 58 ont été supprimées. Les chrétiens algériens sont clandestins. Oui. Ils continuent à se voir pour prier on dit sous les oliviers, c'est l'expression, c'est-à-dire qu'ils font des promenades, etc., ou sur Internet. Ils ont des réunions de prière en ligne, Ah oui. mais ils sont clandestins. Ils n'ont pas le droit d'évangéliser. En Algérie, il est interdit, dit-on, d'ébranler la foi d'un musulman. Or, qu'est-ce que ça veut dire? Le simple fait de parler du Christ peut vous exposer à une peine de 5 ans de prison. Le droit pénal prévoit une peine maximale de 5 ans de prison pour quiconque essaye de parler de l'évangile à un musulman. Donc vous voyez qu'il y a une restriction complète de la liberté de culte, de la liberté d'expression, et ensuite il y a des chrétiens en prison. Et ça, il faut quand même le savoir, il y a des chrétiens en prison parce qu'ils sont des leaders, des chefs, des personnes un peu charismatiques au sein des mouvements chrétiens, en particulier parmi les Kabyles. Et pour les chrétiens kabyles, pour eux c'est la double peine, parce qu'ils ne sont ni arabes ni musulmans dans un pays qui veut imposer une identité arabe et musulmane. Très intéressant, Grégoire Pupinck, vous êtes directeur du Centre européen pour le droit et la justice, vous êtes en direct sur Europe 1. Si vous aussi, vous voulez réagir à ce que nous révèle Grégoire Pupinck, puisque personne n'en parle, de ces chrétiens de ces musulmans qui se convertissent en Algérie, de cette Algérie qui interdit d'ébranler la foi des musulmans, de ces chrétiens qui sont en prison. Restez en ligne avec nous, Grégoire Pupinck, puisque Gabriel Cluzel veut vous poser une question maintenant. Oui, il y a deux façons finalement de concevoir un voyage de ce type. Je pense à Jean-Paul II qui était allé en Pologne. Il a soit on y va de façon un peu complaisante quand on est le pape, soit au contraire, on en profite pour mettre le gouvernement face à ses responsabilités et à toucher là où ça fait mal. Je pense justement à Jean-Paul II en Pologne qui avait dit « N'ayez pas peur ». Enfin, il a vraiment, à l'époque, je vous rappelle que la Pologne était sous le joug communiste, il a osé parler des choses qui fâchent. Qu'attendez-vous du pape aujourd'hui? Quel geste fort? Que pourrait-il dire? À quel moment de ce voyage pourrait-il faire quelque chose qui serait vraiment important pour le sort des chrétiens en Algérie? Je pense que le pape peut et doit bénir tous les chrétiens d'Algérie. Et il doit refuser cette distinction factice d'une église qui serait tolérée lorsqu'elle est étrangère et réprimée lorsqu'elle est nationale. Il y a un grand peuple chrétien en Algérie. Cette division est parfaitement factice. Les Algériens qui deviennent chrétiens, ils adhèrent au Christ, ils demandent le baptême. Peu importe d'une certaine manière la confession chrétienne qui leur donne le baptême. Et donc tous ces chrétiens attendent. Nous avons, pour faire ce rapport, interrogé des dizaines de chrétiens algériens, catholiques, évangéliques et autres. Et tous les Algériens chrétiens attendent le pape comme leur pape. Pape. Donc que le pape Léon leur dise, voilà, lui, héritier de Saint-Augustin, je viens en Algérie, je viens vous bénir, vous réconforter dans la foi, vous donner courage sur cette terre. Vous êtes légitime en Algérie, sur cette terre en tant que chrétien. Ayez courage et aussi la paix. Grégoire Le christianisme, c'est la paix. Le christianisme, c'est la paix. Islam veut aussi dire paix, entre parenthèses. Benoît Perrin, vous êtes dans le studio d'Europe 1. Quelle question auriez-vous envie de poser à Grégoire Pupinck, qui est directeur du Centre européen, avec ce rapport exceptionnel, ce rapport 2026 sur l'oppression des chrétiens en Algérie?
Alors, petite précision et ensuite une question. La première précision, c'est pourquoi Ségolène Royal s'exprime sur ce sujet-là. C'est parce qu'en fait, en décembre dernier, en décembre 2025, elle a été élue à la présidence de l'association France-Algérie, qui est une association qui a été créée en 1983 pour œuvrer à la bonne entente entre la France et l'Algérie. Donc c'est pour ça qu'elle s'exprime souvent défend que la partie exactement, Algérie. Et j'allais y venir. Et en fait, on a l'impression qu'effectivement, elle a tendance à défendre, et en tout cas à défendre d'abord les intérêts de l'Algérie. Petite question, effectivement, est-ce que je sais que vous lisez pas dans le Mar de Café, mais est-ce que vous pensez que ce voyage marque une avancée réelle pour les chrétiens d'Algérie, ou alors vous pensez que ce voyage va permettre au président algérien d'instrumentaliser justement l'ensemble des chrétiens? On marque une pause, Grégoire Pupin, que vous répondez juste après la pause à cette question importante. Merci encore d'être en ligne et en direct avec nous et cette révélation pour ce rapport dont personne ne parle sur l'oppression des chrétiens en Algérie. On marque une pause, restez avec nous.